Ça vous arrive parfois d'avoir l'impression que tous vos efforts ne servent à rien ou d'être un petit peu déconnecté? Eh bien, peut-être est-ce dû à des vides de course. Et moi, j'en parle souvent des vides de course. Alors là, je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer ce que c'est réellement, précisément, et comment passer ces moments très particuliers. Bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast Les Murmures du Ciel qui va vous présenter ce phénomène très particulier des vides de course. Je suis Judith, je suis à l'origine d'Astrologie et compagnie et je suis là pour vous proposer une astrologie atypique. Atypique. Et rigolote parce que je rigole tout le temps, avec des chats, du café, mais aussi de la philosophie, de la pop culture et surtout beaucoup d'esprit critique parce que bon, hein, quand même. Ça suffit d'être pris pour des jambons. On va déjà voir que astrologiquement, les vides de course, ce sont des moments très précis qui se produisent lorsque la Lune, qui symbolise nos émotions et notre intuition, traverse les signes du zodiaque sans former d'aspect significatif avec les autres planètes. Et justement, elle traverse les signes, elle est entre deux signes. Pendant cette période, on a tendance à penser que nos capacités de concrétisation des choses, de manifestation, de réalisation sont entravées. Et ça amène certains astrologues, dont moi, à déconseiller de démarrer de nouveaux projets ou de prendre des décisions majeures pendant ces moments-là. Et nous allons le voir précisément maintenant. Donc les vides de course, ils nous proposent des énergies qui sont un peu perdues. Il va être essentiel de tenir compte de cette idée, qu'il n'y a pas d'aspect, qu'il n'y a pas de signe énergisant les influences lunaires lors de la planification d'activités. Donc c'est vraiment important de prendre le temps de vérifier quand sont les vides de course. Et donc d'écouter les brèves de lune parce que je le dis systématiquement. Et puis de rester connecté parce que je vais vous proposer quelque chose de très intéressant sur le sujet. Alors, qu'est-ce qu'on fait pendant un vide de course? Eh bien, d'abord, il faut bien intégrer que la clarté de nos prises de décision peut être altérée. L'énergie lunaire se disperse plutôt que de se concentrer sur un signe particulier et dans une dynamique particulière. Alors on va éviter d'initier de nouveaux projets et on va profiter de ce moment pour réfléchir, réviser vos intentions, évaluer vos objectifs futurs. Comme ça, ça nous permettra de mieux les aligner avec les énergies du prochain signe une fois que ce vide sera passé. Il peut être perçu, ce moment de vide de course, aussi comme une opportunité de changement, pour rompre avec des schémas néfastes, pour bâtir des bases solides pour l'avenir, de manière introspective. Pas du tout dans la réalisation, pas dans la manifestation, pas dans la concrétisation. C'est de l'introspection, c'est de la planification. Saisissez ce temps-là et vous pourrez naviguer au mieux à travers les énergies changeantes qui nous irriguent. Pour moi, c'est vraiment un vide de course très particulier et vous verrez à la fin du podcast pourquoi c'est assez rigolo. Euh, Pourquoi je suis sensible au vide de course depuis le tout début de mon apprentissage de l'astrologie et il n'y a que très récemment que j'ai réussi à comprendre pourquoi, parce qu'en fait le vide de course est assez peu traité. Et moi je l'explore depuis un bout de temps, hein. L'astrologie lunaire c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis un bout de temps et vous verrez à la fin de ce podcast pourquoi c'est spécifique en fait à moi. Donc, on va apprendre à rester attentif à ces périodes. On va apprendre à les utiliser pour approfondir une conscience de soi. Et ainsi, on va pouvoir tirer profit des énergies cosmiques et atteindre nos objectifs. Parce que quand même, dans le but, hein, at the end of the day, comme ils disent les Américains, à la fin de la journée, j'aime bien cette expression. C'est l'idée, c'est que, en définitive, c'est le but, non? D'atteindre des trucs qu'on a envie de faire. Je veux dire, le but, c'est quand même de faire ce qu'on veut, je crois. Durant les phases de vide de course,
il faudrait voir, remarquer s'il y a des changements dans vos activités quotidiennes. Par exemple, vos rêves pourraient devenir plus intenses. Moi, je les ai associés aussi très souvent à des lunes en poisson, hein, les vides de course. Les rêves peuvent devenir plus intenses, ils peuvent offrir des idées et des conseils pour avancer. Donc il est recommandé, je vous recommande de consigner vos expériences dans un journal de croissance comme celui que vous pouvez télécharger avec l'oracle Explorer votre lumière dans astrologieetcompagnie.com ou n'importe quel autre journal. Ça va vous permettre de mieux gérer vos pensées et vos émotions. Il est aussi possible que vous ressentiez le besoin de faire une pause. Mais pas une pause vide, bien que l'on soit en vide de course. Vous avez une pause active, je sais pas, organiser votre espace, pratiquer du yoga, faire une sieste. Ouais, non, mais dormir, c'est pas scroller ni binger Netflix, hein, c'est pas pareil. Il y a une énergie qu'on peut considérer comme calme dans la lune vide de course, qui privilégie l'introspection et la connaissance de soi. C'est-à-dire que cette énergie, elle est calme si on l'utilise dans cette perspective-là. Euh, on peut d'ailleurs, il semblerait que on puisse percevoir de manière plus sensible encore les effets de du vide de course tôt le soir ou tard le matin. Non, c'est l'inverse. Tard le soir ou tôt le matin. Alors, aussi, je vous déconseille les rendez-vous. Hein, genre un thème astral, un jour de vide de course. De toute façon, si c'est un bon astrologue, il vous donnera pas rendez-vous un jour de vide de course pour une consultation en direct. Et si vous lisez vos horoscopes, pour ce jour-là, ils peuvent être moins précis. Et surtout, ça peut entraîner de la confusion. La confusion, elle est dans l'astrologie et elle est partout ailleurs. Hein. Elle est dans les échanges, dans les communications, dans les rendez-vous, elle est dans les désirs, elle est énergétique. Alors, le conseil que je vous donne, c'est de rester centré et donc de vous concentrer sur une croissance interne plutôt que sur les influences externes. Ces influences, elles ne sont pas stables, elles ne sont pas fixes, on ne peut pas compter dessus. Lancer de nouveaux projets durant cette période, eh bien, c'est s'exposer à des obstacles. Justement parce que on est déjà qu'on contrôle pas grand-chose dans nos vies, on se contrôle soi, on peut apprendre à se contrôler soi, on peut apprendre à contrôler ses énergies intérieures. Les énergies extérieures, on peut le faire aussi en manipulant, en faisant de la magie par exemple, hein, parce que la magie, ça n'est rien d'autre que de la manipulation d'énergie. Hein. La sorcellerie, c'est la même chose. Après, il y a des costumes plus ou moins saillant et plus ou moins visible. Mais dans l'absolu, c'est de la manipulation d'énergie. Euh, il faut, euh, pour tout cela, avoir des idées claires. Et pendant les vides de course, on n'a pas les idées claires. On peut quand même se connecter à son intuition. Et on doit apprendre à faire confiance au processus. Trust the process. Et ouais, deuxième citation en langue américaine. Ouais, je sais bien que c'est pas la référence la plus, comment dire, culturellement valorisée, ni même culturellement, comment dire, intéressante. Maintenant, elle a cette grande qualité d'être directe et de nous aider concrètement et pratiquement à mettre en œuvre des grandes idées philosophiques. Donc, trust the process, c'est ayez confiance dans le processus. Il se passe quelque chose, vous mettez en mouvement quelque chose, eh bien, ayez confiance dans le processus. Au moment du vide de course, vous ne vous en occupez pas. C'est comme si quand vous faites du pain, quoi. Il y a un moment où la pâte, elle lève. Faut pas y toucher à ce moment-là. Faut faire confiance au processus de lever de la pâte. De pousser. La pâte, elle pousse. Voilà. Donc, c'est pas la bonne phase pour prendre des décisions importantes ni le démarrage de nouveaux projets, je l'ai déjà dit. Parce que, pourquoi? La transition de la Lune entre deux signes peut rendre les résultats imprévisibles. Ça aussi, je l'ai déjà dit. Du coup, on va aussi éviter les conversations significatives et les nouvelles relations. En tout cas, si vous ne les évitez pas, vous réaliserez très certainement qu'elles ne durent pas. Il y a des malentendus qui peuvent advenir. Il vaut mieux attendre que la Lune entre dans un nouveau signe pour engager des discussions importantes ou pour poursuivre de nouvelles connexions.
De même que les questions financières nécessitent une approche très prudente pendant les vides de course. Il est recommandé de différer les achats, les investissements ou les transactions financières importantes jusqu'à ce que la position de la Lune se stabilise. En raison de l'incertitude associée à cette période, des revers financiers inattendus pourraient survenir aussi. Vous voyez, l'idée c'est que c'est instable, c'est pas fixe. Un vide de course lunaire n'est pas non plus approprié pour se consacrer à des pratiques de manipulation des énergies. C'est parce que ces activités-là exigent clarté et objectif. Et les deux qualités, elles sont carrément absentes durant cette phase. Restez attentifs à vos actions et décisions pendant cette période. Anticipez les défis en faisant preuve de patience. Et ainsi, vous serez mieux préparé pour naviguer avec succès au travers de ces vides de course. Pour finir, je vous rappellerai que les vides de course, à cause de tout ce que j'ai expliqué, peuvent créer un état de confusion émotionnelle et mentale. Les changements d'énergie de la Lune d'un signe à l'autre peuvent donc créer un vide spirituel. Mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. D'abord, ça passe toujours. Ensuite, vous prenez le temps de vous accorder du repos. On va terminer là-dessus. Alors, pourquoi est-ce que je disais que c'était logique que je m'intéresse aux vides de course? Parce que figurez-vous que les signes qui sont les plus touchés par ce phénomène-là, ceux qui doivent faire le plus attention aux vides de course, que ce soit en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant, eh bien ce sont les taureaux, les gémeaux et les sagittaires. Et moi, personnellement, en ce qui me concerne, j'ai le soleil en taureau, l'ascendant en sagittaire et la lune en gémeaux. Donc, c'est le triple effet double cheese, parce que c'est pas du tout le triple effet qui se roule. Je veux dire, moi j'ai vraiment triple fromage dans l'affaire. Ça me touche à tous les niveaux. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'en parle. Et c'est formidable, hein, parce que c'est vraiment c'est comme ça que la vie nous met sur des chemins particuliers. Et je suis enchantée. Alors, quelques conseils pour profiter de manière productive de ces transitions lunaires, parce que j'ai appris, moi, en ayant vu des affaires s'écrouler, en ayant vu des rendez-vous importants ne pas donner suite, en ayant vu des espoirs ne pas être poursuivis, eh bien, parce que les choses se passaient en vide de course, eh bien, j'ai appris. Qu'est-ce qu'on fait dans un vide de course? Je vais vous le dire. De manière productive, eh bien, on pratique la méditation. D'abord, ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé. La méditation, pour moi, ça devrait être c'est une nécessité publique. On va saisir cette pause spirituelle pour se recentrer grâce à la méditation. Ça va nous aider à gérer le stress, à comprendre nos pensées et nos sentiments. On va aussi s'accorder du repos. On va aussi se ressourcer. De la détente, une sieste, des activités réconfortantes. Et puis, pourquoi pas les tâches ménagères, les corvées domestiques, le rangement, la paperasse, parce que ça va apporter ce sentiment d'accomplissement que la Lune ne nous autorise pas, et de l'ordre dans notre vie, ce qui va nous faire le plus grand bien. Rappelez-vous que le vide lunaire n'est pas une période d'inaction, mais une opportunité, ni de stagnation d'ailleurs, mais une opportunité de prendre soin de nous et d'agir en fonction de notre intuition. C'est un très beau moment pour saisir l'occasion d'explorer notre croissance personnelle. Alors j'espère que maintenant vous avez une meilleure idée de ce que sont les vides de course. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. N'hésitez pas non plus à aller voir sur astrologieetcompagnie.com ce que je propose. Comme dans mon année magique par exemple, ou l'oracle Explorer votre lumière avec le journal de croissance, qui sont les compagnons parfaits pour les brèves de lune. Prenez soin de vous, vous êtes plus fort que vous croyez, et plus vous apprenez, plus vous grandissez. Ça c'est aussi une certitude. Blessed be.